Bienvenue dans Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Aujourd'hui, dans mes conseils de maître, la mort d'un personnage. Alors, comment gérez-vous la mort d'un personnage dans votre jeu de rôle? Eh bien, dans Exploration d'un monde imaginaire, c'est bien simple. Le personnage meurt à moins 10 points de vie. De 0 à moins 5, il perd ses points de vie. Ensuite, de moins 5 à moins 10, c'est un point de vie additionnel par ronde. À moins 10, il est mort. Donc, s'il y a 5 points de vie et qu'il mange 15 points de dégâts, il est tout simplement mort. Mais est-ce qu'il est vraiment mort? Parce que s'il a été tué par un mort-vivant, il peut revenir sous forme de l'aventure pour se poursuivre, prendre une tournure différente. Il peut revenir en forme de zombie, en forme de ghoul. Est-ce qu'un dieu peut intervenir et ramener son personnage qui est une extension de ses pouvoirs à la vie et modifier un trait de caractère, un trait physique? Est-ce qu'un autre dieu peut intercepter la mort d'un personnage et lui faire un side quest? Présentement, je travaille sur un module qui s'appelle, en hommage à un groupe que j'aime, Venom, The Seven Gates of Hell. Alors, tout est possible. Ça va avec l'imagination parce que la mort d'un personnage, je ne veux pas laisser ça de façon aléatoire. Si on prend Donjon 5e édition, le 3G contre la mort, 10 et plus, 10 et moins, ça devient complètement aléatoire. Alors, ça n'a plus rien à voir avec la campagne. Et c'est pas la mort d'un personnage qui... Ce serait dommage de perturber la campagne si le personnage est complètement mort et que le joueur est plus ou moins d'accord avec ça, avec la situation. L'important, c'est d'avoir du fun ensemble. Donc, ça se gère, une mort de personnage. Et vous, comment gérez-vous la vôtre dans votre jeu de rôle? Vous pouvez les laisser en commentaire. Qui sait, peut-être vous allez me faire changer. Mais depuis toujours que j'utilise cette règle-là dans Exploration d'un monde imaginaire, de 0 à moins 5, le personnage est inconscient. Ensuite, il perd de moins 5 à moins 10, un point de vue par ronde, ce qui peut laisser le temps à ses coéquipiers d'aller y faire verser une potion dessus parce que, tant qu'à faire, je vais faire une petite extension. Les potions de points de vie, pourquoi que ça passerait par un tube digestif pour faire effet? Est-ce que le baigner le corps dans de l'eau de vie ou le verser sur lui peut guérir des blessures? C'est un débat. Pour nous, pourquoi pas? Alors, à bientôt.